Bonsoir à tous. Allez, la petite image du bonheur du soir de montagne. La montagne qui attend le printemps et le printemps qui arrive, puisque depuis aujourd'hui seulement, il fait un peu plus chaud en montagne. Nous sommes dans les Aravis avec la chaîne en face, avec encore quelques nuages orageux, en direct live pour cette pastille vidéo. Il est à peu près 19h45. Le direct est déclenché pour vous, avec cette image du bonheur simple, avec ces vaches qui sont sorties. Elles sont déjà dans les prairies là. Il y a encore beaucoup de neige au-dessus de 1600 mètres d'altitude. Avec ici, regardez les troupeaux là-bas. On en voit un juste en bas. Ici, on va zoomer un petit peu dessus. Un troupeau qui est sorti dehors. Nous sommes à 1100 mètres d'altitude, en direct dans la place du village. N'hésitez pas à nous dire quel temps il fait chez vous. Enfin, un peu de douceur et de chaleur dans le sud de la France. En montagne, c'est pas encore tant chaud que ça, 16 degrés à l'heure où je vous parle. Il a fait à peu près 18-19 aujourd'hui, 20 degrés dans les basses vallées, mais un peu moins d'altitude. Et puis le soleil couchant sur la chaîne des Aravis. Ce soir, vallon du Boucher, le Grand Bornand, la Haute-Savoie, avec là encore beaucoup de neige en montagne au-dessus de 16-1700 mètres, là où je peux vous dire qu'il y a encore de quoi faire de la randonnée. Attention, soyez prudents parce que ça glisse, ça part encore. Voilà, et bien ça se passe comme ça, c'était un petit coup de projecteur, celui du soleil couchant sur la chaîne des Aravis. Les montagnes sont belles. Les derniers mois, on entend les cloches des vaches. Voilà le soleil qui se couche ici. Et les vaches qui sont ici, sorties à peu près 1100 mètres d'altitude, 1200 mètres, ici 1100 à peu près. Je vous les montrer, elles sont là, sur le versant. Et elles sont très heureuses d'être sorties, puisqu'elles sont restées 6 mois, ces bêtes. Et elles sont là. Elles sont tout naturellement heureuses d'avoir retrouvé les pâtures. Avec mes sons belles en direct live depuis les Aravis, les vaches qui prennent le soleil couchant. Elles ont bien mérité la bonne herbe, parce que c'est ça les Aravis. Voilà, la bonne herbe qui purge un peu les vaches, c'est ça aussi, ça fait un peu de diarrhée quand elles sortent dans les prairies. Et il y a de l'eau ici, puisque elles ont déjà soif visiblement. Oh, ça n'a pas fait tant chaud que ça aujourd'hui. Donc des abondancières en direct depuis les Aravis, celles qui fournissent le bon lait, qui fera le bon fromage du reblochon. Là, elles ont un petit coup de soif. Voilà, c'est l'apéritif pour elles. Alors, je sais pas pour vous. L'apéritif dans un cadre magnifique. Bonsoir, mesdemoiselles, nous dit Johan. Salut, Johan. Elles sont bien là. Ah, dis donc, c'est qu'elles ont grand soif. Je vais leur verser un petit peu de racabit dedans, ou alors du Pernod Ricard. Du Ricard. Voyons en direct. L'abreuvoir, c'est de l'eau qui vient de la montagne. Alors l'eau est sûrement très fraîche. Voilà, c'est bête déjà. Il n'y a pas beaucoup de mouches pour l'instant, parce que les mouches vont arriver sur les vaches bientôt. Allons. Ah, c'est ça les vaches, il y a toujours une qui veut dominer l'autre. Voilà. Allez, moi ça tombe bien ici. Avec le paysage en face. Voilà. La neige, je la vois encore sur les montagnes. La bonne eau. De la bonne eau. Voilà. Il y en a une qui est là-haut, le plus haut. Beaucoup de pentes ici. Il y a beaucoup de pentes. Profitez bien les belles, nous dit Karine. Très beau paysage, magnifique. Et les cloches, les snailles. Regardez-moi ça. Bien, Lors de l'apéritif. Alors boisson, c'est de l'eau fraîche de la montagne. Regardez. Ici, ça sort à peine les petits bourgeons là, vous voyez. C'est à peine feuillu encore où je suis à 100 mètres. Là-haut, c'est pas feuillu. Voilà. Elle a grand soif celle-ci. Elle a bien grand soif. Voilà. En direct depuis les Aravis. Eh bien, c'est la montagne, c'est une activité économique, c'est le tourisme évidemment, mais c'est aussi de l'agriculture. L'agriculture qui est souvent très utile aux populations pour d'abord à faire des revenus d'une part, et des revenus garantis par de bons fromages bien valorisés et un lait plutôt bien payé. Et puis le tourisme également, puisque les vaches entretiennent le paysage, et ça permet ainsi d'avoir des paysages encore ouverts. C'est ça l'économie de la montagne. C'est du racabit, nous dit-on. Ah ben le racabit, il est réservé aux humains, à la Mipoyac, qu'on ira d'ailleurs bientôt voir. On a échangé il n'y a pas longtemps, on va aller se revoir. On allait se toucher avec un verre de racabit, comme elle dit souvent. Voilà.
Donc l'herbe pousse, hein, cette information, elle a bien poussé ici, c'était un peu long à venir. Joli petit village, avec ses nuages. Je vous suis de Californie, Henri. Bah dites donc, Henri depuis la Californie, franchement. Ça c'est extraordinaire. La Californie. J'ai activé le duplex, au cas où quelqu'un veut parler. Vous avez le droit. L'heure de l'apéro, bah, ça sera juste après ce direct. On en profite un peu, on entend les grillons qui chantent. On voit effectivement ce gros nuage menaçant. Bah, c'est ça en montagne, hein. Fin de journée, il y a souvent des nuages qui menacent. La place du village, c'est ça. Et ça sera ça de plus en plus sur les écrans. On va vous la montrer, la montagne, comme elle est belle. La Savoie, la Haute-Savoie. Vous allez voir. T'as la Clusaz à Pâques. On adore, nous dit Cécile, vous avez raison. C'est beau aussi les cloches, les vaches, on adore. Il manque la mumie et les chansons. Alors vous les retrouverez les chansons sur cette page Facebook en dessous, il y a plein de choses, hein. N'hésitez pas. Donc j'ai activé le direct, si vous voulez éventuellement intervenir, on peut se le permettre. L'anniversaire de Mimi Pauillac, c'est pas en juin, c'est fin septembre, la Mimi Pauillac fait son anniversaire. Fin août, pardon. La Mimi va bien, Mimi Pauillac va bien, j'ai eu le téléphone il n'y a pas très longtemps. Coucou de Dunkerque, vous êtes où? Ben, nous sommes en Haute-Savoie, c'est le Grand Bornand, c'est la vallée du Boucher, de ski de fond. Et là je viens d'aller filmer, devinez quoi? Je viens de filmer, et on ne le verra pas maintenant, mais un peu plus tard sur cette page Facebook, la neige de l'hiver prochain. On vous dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh bien dans un prochain post, je vais vous montrer là où est stocké, là au fond de cette vallée, à l'abri bien sûr du soleil, mais quand même au soleil, hein. C'est pas les confins, c'est la vallée du Boucher, c'est pas bien loin. C'est au département de la Haute-Savoie bien sûr, mais c'est Grand Bornand. Les confins, c'est juste derrière, là, vous voyez, juste derrière. Donc la neige stockée sous la Sûre, vous verrez ça dans quelques... Oh, je vais mettre demain matin ou dans la soirée le poste. C'est assez étonnant, 15 000 m3 de neige stockée sous la Sûre pour éviter de la refaire à l'automne prochain, parce qu'il y a une compétition au Grand Bornand importante, c'est la Coupe du Monde, une manche de la Coupe du Monde de biathlon qui aura lieu entre le 16 et le 22 décembre 2019. Donc on a prévu la neige, donc on ne la voit pas ici évidemment, à part celle qui est là-haut. Donc on l'a stockée là-bas, tiens, hop, le bout de mon doigt, mais là-bas derrière, on verra ça dans un prochain poste. Et cette neige, elle va être restituée sur les pistes. Il y a 2 sites d'accumulation au Grand Bornand, lac de la Cour et lac du Boucher. Et ça doit faire plus de 50 000, si je ne m'abuse, dis-moi si je me trompe, un mètre cube de neige, qui pourrait faire 12 km de piste, hein. C'est des bandes de piste évidemment, ce ne sera pas partout, on va pas le mettre partout. Ça permettra de passer un début d'hiver qui pourrait, et on le sait maintenant, être sans neige. Donc on rappelle bien, ça va se passer entre le 16 et le 22 décembre prochain au Grand Bornand, la Coupe du Monde de biathlon pour tous les sportifs. Et ce qui est intéressant, le Grand Bornand, on vous dit, Jean-Marc Pornard qui nous dit ça me parle Jean-Marc. Ah oui, c'est le Grand Bornand, hein, sur le Clusaz, écoutez là-bas derrière la frontière, hein, je ne sais pas où elle passe, hein, je ne sais pas s'il y a encore des piquets à la frontière, je ne suis même pas sûr, hein, j'imagine qu'on a fait maintenant la paix entre les villages, hein, c'était un petit peu cloche-merle, parfois c'était un petit peu aussi des rivalités, bien souvent directes, des espaces de Budapest, demain, même heure, point d'interrogation, ah ben oui, bonne soirée de la Creuse, nous dit-on, la Creuse, un beau département français, voilà, bah écoutez, la France est belle. Donc on vous explique, hein, c'est un direct fait ici depuis le Grand Bornand. J'ai activé la fonction duplex, ça vous intéresse, je ne sais pas si vous l'avez repéré. Vous pouvez intervenir si vous le souhaitez évidemment, ce n'est pas une obligation du tout. On pourra intervenir dans ce petit direct du soir. Vous voyez, il est presque 19h45 ou un petit peu plus, un petit chouïa plus. Et puis surtout, regardez-moi ça, nous sommes le 22 mai, il y a encore un paquet de neige là au-dessus de 1700-1800, puis là-haut je ne vous dis pas. C'est pas encore fondu, les cols sont durs à déneiger cette année, il y a des grosses difficultés. J'arrive jeudi prochain sur Thône, nous dit Virginia. Mimi Pauillac prépare le rackaby. Eh bien, écoutez, on va en préparer tout un wagon de rackaby, hein. tout un grand chaudron de rackaby pour tout le monde, tous ceux qui veulent. Et nous sommes effectivement ici dans un petit village où il n'y a pas beaucoup d'habitants, hein, vous avez posé la question. Permanent bien sûr que si, regardez, il y a des agriculteurs, il y a des vaches. Et puis il y a bien sûr là-bas le golfe de... non pas de Saint-Tropez, mais c'est le golfe, le terrain de jeu du Boucher à Grand Bornand. Coucou de Lyon, Dominique. De Valdoule dans le 05, on ira dans le 05 aussi, parce que le 05 c'est les Hautes-Alpes. Et c'est aussi notre terrain qu'on aime bien, vous avez compris, nous c'est un peu ce village, c'est la montagne, les vallées, la nature. Du coup c'est un peu partout, mais surtout centré sur les pays de Savoie, Haute-Savoie, Savoie, Mont-Blanc. Savoie, Mont-Blanc, vous connaissez la vitrine, hein, de cette région formidable.
Voilà, on vous le dit souvent, mais on vous fait partager, c'est une occasion, vous n'êtes pas encore arrivé en vacances, et puis c'est un peu l'intersaison, là, on est bien d'accord, on est aujourd'hui 22, les côtes d'Armor, non plus les côtes du Nord, nous dit Patricia Guégan. Allez, moi ça, c'est juste magnifique, paradisienne, dit Pascal, vous avez raison, c'est magnifique, avec les cloches dans le dos, et devant moi ici le soleil, couchant sur cette vallée magnifique. Coucou de l'Essonne, bonjour de Montréal, nous dit Maryse. J'espère que par chez vous ça a dû fondre là-bas, hein, j'espère. Hein. L'hiver a été rude au Canada, hein. Il y a eu du froid tardif. Ouais, chez nous c'est pareil, hein. Il y a 15 jours il neigeait encore, et puis là il y aura beau temps, alors demain c'est grand beau. Demain direction Conflans pour la place du village, on sera en direct de Conflans, c'est une cité médiévale dans la ville d'Albertville, de l'Olympique s'il en faut. Et nous y serons demain dès 9 h sur la grande place de Conflans. Vous allez voir comme c'est beau demain. Et puis demain, dites donc demain, jeudi 10 h, c'est l'ouverture du col du Petit Saint-Bernard. On va faire un grand coucou à nos amis chanteurs musiciens. On ne peut pas être là-haut malheureusement le matin. Mais si on peut faire un duplex ou un direct avec eux, on ne manquera pas. S'ils arrivent à l'ouvrir ce col, parce qu'ils ont commencé à avancer le déneigement du côté italien, Val d'Ost, Val d'Autun, comme du côté la Rosière, et c'est chaud, hein. On a vu des images, c'est compliqué, il y a encore des mètres de neige, parfois 10 mètres de neige, donc il y a des fraiseurs, des fraiseuses, des gens qui travaillent pour vous, en Savoie ou en Haute-Savoie, l'école se déneige actuellement, on espère les ouvrir assez rapidement, on fera un live direct des thermes de Budapest, nous dit Rodolphe Pichon, bah dis donc bien sûr qu'on va essayer, oui, puis de plus en plus on va essayer de faire ça, puis on aimerait l'installer aussi sur un média, vous voyez, local. C'est direct, c'est live, on parle nous de belles choses, mais on peut parler de choses d'autres, de problématiques différentes, il y a plein de choses à dire. Et on a envie d'échanger des petits édelweiss qui apparaissent comme des signes de sympathie, hein, sur mon écran, ça c'est vachement sympa. Coucou d'Annecy, la voisine Edith, regardez-moi comme c'est beau ici. Ah dites donc, et puis alors ce ciel, écoutez, là il a fait beau aujourd'hui, mais en montagne, il y a toujours un petit cumulus qui traînaille. Ça n'a pas donné la pluie, une bise de Toulouse, Romain. Eh ben je vous en renvoie 2 du Grand Bornand. Regardez-moi ça, comme je suis généreux. Et puis ces petits chalets ici. Vous voyez, ben ça se passe comme ça à la place du village. On vous fait des petits moments comme ça. L'émission c'est tous les jours, MB Live TV, 18 h, 23 h. Demain tournage à Conflans, commune d'Albertville. Et puis après on aura d'autres tournages qui sont prévus encore en Savoie. Puis après on va monter en altitude. Après on va grimper, on est comme les vaches. Dès que c'est déneigé. Bonsoir de Dubaï, nous dit Laurent Rigaud. Laurent, il faudra qu'on fasse un direct live Facebook depuis là-bas, qu'on parle un petit peu des expatriés savoyards dans le monde. Ils sont nombreux et attachés surtout à leur Savoie, à leur tradition, à leur Haute-Savoie. C'est où? C'est au Grand Bornand, on nous pose la question. C'est une vallée qui part du village et qui va ensuite aller s'enfoncer. Allez hop, là-bas derrière. Et là-bas, ça continue là-bas derrière, des pistes de ski de fond. Une vallée à 1100-1200 mètres, une vallée bien enneigée, bien froide l'hiver, mais tellement belle l'été avec les vaches qui sont lâchées. Et on voit d'ailleurs aussi les pâtures avec beaucoup d'herbe, parce que l'herbe pousse ici plus fort ici qu'ailleurs, parce que le soleil est plus fort ici qu'ailleurs. Soleil couchant. Vallon du Boucher, à l'entrée du vallon, il y a une petite chapelle qu'on ne voit pas ici. Il y a le terrain de golf, et puis après il y a la route qui monte du côté, du col des ânes. On ira bientôt là-haut aussi faire un live et faire une émission avec le GAEC des Tavaillons, si vous le connaissez, les sœurs Missilier, exceptionnelles. Elles adorent leur métier et elles vont nous le montrer bientôt en direct et dans l'émission La Place du Village. Et on ira jusqu'au col des ânes qui n'est pas encore ouvert. On a essayé d'y monter la semaine dernière, enfin le week-end dernier avec Johan Guillermin dans ce direct. Enfin, lui en tout cas, il est resté un peu coincé dans la neige. Donc on a eu un dépannage qui s'est fait sur zone, sur place. Et on va remercier encore le GAEC du Tavaillon de nous avoir dépanné. Et on a pu repartir, surtout Johan, parce qu'il voulait faire demi-tour, et puis il y a eu de la neige, et puis paf, et ça s'est enfoncé totalement. Avec plaisir pour un duplex dans la place du village depuis Dubaï, dans un prochain événement. Laurent, hein, d'accord, on fait comme ça, on se tient au courant en message personnel, et puis on va montrer là où tu travailles, où tu vis, et on parlera ensemble pour un vrai duplex. C'est super sympa, parce que comme ça, l'avantage du Facebook Live avec une bonne communauté à plus de 140 000 aujourd'hui abonnés, on peut toucher plein de monde, et puis ça coûte rien en bilan carbone, dites donc, c'est ça. Et dites donc, il faut penser aussi à ça, et de plus en plus on aura, ça se passe comme ça, hein, des belles images, puis l'impression d'y être sans y être, mais on est là pour vous aussi, on peut nous se déplacer sur zone, et vous le montrer, et montrer des images avec des duplex du bout du monde, des Savoyards, dites donc, j'aimerais bien qu'ils
qui nous parlent aussi depuis l'Amérique du Nord, depuis au Moyen-Orient bien sûr, l'Afrique aussi, l'Amérique latine, l'Asie et toute l'Europe. Coucou, d'à côté du Zoo de Beauval dans le Loir-et-Cher, dites donc Loir-et-Cher. Thérèse, ma famille habite dans le Loir-et-Cher, 41. Hein. Et puis les autres, mais c'est des beaux animaux aussi là-bas. Hein. Il y a peut-être des ours, hein. Il n'y en a pas ici d'ours. Hein. On a des loups par contre chez nous. Hein. Regardez-moi cette petite route qui monte ici. Voilà, tu vas me faire la pointe percée, nous dit Jean-Marc Bornand depuis le col des ânes. Là, Jean-Marc, je vais te suivre. Hein. Tu seras mon premier de cordée pour monter là-haut. Ça se fait, hein, effectivement. C'est un bon départ depuis le col des ânes. Et puis après, ben, ça monte, hein. J'allais dire facilement, il faut juste pousser un peu sur les mollets. Mais ça se passe comme ça, 34 degrés demain à Budapest. Ben, samedi, Rodolphe. Hein, samedi, ça veut dire demain, c'est peut-être jeudi, mais samedi quand même d'y aller monter là-haut. Hello du 68, la place du village en direct, vous voyez, nous sommes, je vous le dis bien, depuis ici, l'entrée du vallon du Boucher. Bonjour d'Alvar, on ira aussi à Alvar. Col des ânes, Jackie, pour nous, repas et achat de reblochon chez la famille Perilla, évidemment. Alors sur le col des ânes, c'est un endroit pas forcément connu de tout le monde, mais pour ceux qui y connaissent, eh bien, ils y retournent. Le loup aurait été repéré dans le Bugey, nous dit Cédric. Eh bien, figurez-vous que le loup a été vu aussi en Saône-et-Loire. Donc ça veut dire que le loup colonise une partie de la France. Donc le débat, on pourrait le faire, peut-être pas ce soir évidemment, mais un jour sur cette page, la place du village, pourquoi pas, appelle-moi Patrick, me dit-il, que tu vas au col des ânes. Alors on va caler un rendez-vous, enfin une émission là-haut. On attend quand même le grand beau temps, parce que là-haut c'est quand même à 1760 mètres d'altitude, endroit assez frisqué, où il y a de la neige, mais là va fondre et ça va pousser rapidement. Le Val d'Illier sont avec nous, Bernard, de notre Suisse voisine, coucou de la Charente, coucou de Paris, bonjour de Mentonnet sous Clermont, on y retournera, Mentonnet, un petit village super sympa dans l'avant-pays savoyard. C'est ça aussi, cette place du village, c'est de connaître des villages de la région, évidemment Savoie, mais aussi de toute la France. C'est ça aussi l'intérêt d'avoir une sorte de média, comme on le fait ici, de montrer les belles choses jusqu'au bout du monde, et puis d'en parler, et puis d'échanger, et puis de discuter. C'est ça, les médias de demain qui vont coupler de la télévision, en tout cas en local, avec évidemment ces supports technologiques que sont ces terminaux, donc des petits portables que vous savez tous les manipuler, c'est super sympa. Bonjour du vignoble du Mâconnais, nous dit, écoutez, le Mâconnais, on connaît bien, c'est notre pays d'enfance, et on connaît aussi les bons vins de par là-bas. Salut d'Autun, c'est la Saône-et-Loire, Pierre Rosin, on connaît bien plutôt. Bonsoir, nous dit Françoise, il n'y a pas de souci, bonsoir, bonjour. Magnifique, c'est un beau village, c'est un village qui est à l'entrée du vallon du Boucher, commune du Grand Bornand, et nous sommes au pied de la chaîne, et voilà, on va zoomer un petit peu, soutien, hop, 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 la chaîne des Arts et Vie et ces fameuses combes bien enneigées, magnifiques, et bien vous voyez, c'est super sympa, regardez-moi ça, puis ce nuage, là, il n'y aura pas d'averse ce soir, mais ça peut arriver, demain, grand beau, chaud, évidemment en montagne, profitez-en bien, et puis ensuite, on va pas vous le dire, parce que normalement c'est un peu moins beau que prévu, mais allez, on va croiser les doigts. Samedi, ça doit faire assez bon. Et samedi, on sera aussi en direct. On sera en direct, samedi, même s'il fait mauvais, de la fête du livre de Taloir, samedi prochain, en direct de la fête du livre, avec des grands noms, des grands noms. Voilà, ce qui veut dire que y a par exemple beaucoup d'auteurs très connus qui vont effectivement être présents à la fête du livre, qui va se dérouler à Taloir samedi et dimanche prochain. Vous voyez, on fait un petit peu l'agenda en même temps. Regardez, on fait de l'actualité, on fait de l'agenda, on fait de la découverte, on fait de la rencontre, on fait du paysage. Allez hop, on est carrément un média en ligne. La place du village, 140 quelques mille abonnés, et puis toujours des gens qui sont super sympas, des super fans, on les a ici en direct avec nous, et puis des échanges, et puis c'est ça. Demain, les technologies nouvelles, c'est de plus en plus comme ça, c'est de nous immerger et même d'échanger. Vous voyez, on peut très bien échanger facilement, comme ça, d'un site à un autre en direct. C'est ma classe de neige de 75, nous dit Marie-Christine. On dit donc Marie-Christine, alors là, franchement, si on a les photos, ça serait pas mal non plus, parce que on est quand même en 75 avec peut-être plus de neige qu'aujourd'hui, enfin, dans nos hivers. Le son est moins bon tout d'un coup, nous dit Jean-Marc Bornand. Si le son est moins bon, je passe doucement, je ne vais pas trop bouger et je vais parler doucement. Alors s'il est moins bon, c'est parce que j'ai peut-être activé la fonction duplex. N'hésitez pas, si vous souhaitez, vous avez une petite icône juste en bas. Et là, n'hésitez pas
Voilà, en tout cas, moi je vous remercie d'être avec nous ce soir une fois de plus. C'était une très belle soirée. Merci à vous, belle soirée surtout. Et puis, à demain, demain direct dès la première heure depuis Conflans. Et puis on essaiera de faire un petit live si Patrick d'Église m'entend, un duplex avec le déneigement du col du Petit Saint-Bernard. C'est une grande tradition, une grande fête. Tous nos amis valdotains sont là-haut, les musiciens. Bug de micro, nous dit Rodolphe. Est-ce que ça va mieux? Perte de son, est-ce que ça va mieux le son? Dites-moi tout de suite. Sinon, je reprends ce que je viens de dire. Demain, en direct depuis Conflans. Demain également, l'ouverture du col du Petit Saint-Bernard. Allez du Boucher au Midi, montée du col des Ânes, c'est ça, Nathalie, vous avez raison, belle promenade. Eh bien écoutez, je ne vais pas en dire plus, je vais vous laisser entendre encore le son des grillons dans la montagne. Et voilà, ça se passe comme ça en direct live Facebook. Bonsoir à tout le monde, belle soirée live Budapest demain, Rodolphe, pourquoi pas. Harvey pas, les montagnes, c'est comme ça que ça se passe. J'aime cette émission du Dit Toussaint. Bah, nous aussi, on aime bien vous montrer un petit peu, voilà. Même un véhicule qui monte, hein, c'est des gens qui vont travailler ou qui habitent dans la montagne. Voilà, ça se passe comme ça en direct live Facebook, avec du grand beau temps. Merci pour ces images. Voyez bientôt la fête du vélo sur la Via Renault. Alors la Via Renault, on ira aussi faire un tour un jour. C'est vraiment une très belle piste cyclable qui longe le Rhône avec des paysages superbes. C'est pour ça que on va y aller aussi faire un tour un jour. Voilà, température 15 degrés. Vous voyez actuellement, le matin ça va être frais ici, mais ça va être beau. Profitez-en bien. Le grand beau temps est là. La montagne vous attend. Pensez aux réservations. On n'est pas l'office du tourisme des régions, mais l'été, juillet, août, juin aussi, septembre, et puis l'hiver prochain. Et bientôt un poste, si vous vous rappelez bien, le poste de la neige qui est stocké sous la Sûre. Et on verra même un petit peu de cette neige demain dans un poste qu'on va mettre sur cette page. Salut à tout le monde. Merci de m'avoir suivi. Bonsoir à tous. Merci de votre sympathie, de vos messages. Et à tout bientôt. Allez, Harvey, je vous laisse. Bonne soirée, merci.